Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau retour de lecture. Je vous parle aujourd'hui de Comment devenir un Bouddha de Julio Cesare Giacobbe. C'est parti! Alors, j'espère que je n'ai pas écorché le nom de l'auteur dans ma présentation. De toute façon, vous aurez toutes les références en barre d'infos. Ce livre m'a été prêté par une copine, Myriam, si tu passes par ici, un grand merci, parce que j'avoue qu'elle m'avait prévenu, le titre fait un peu racoleur, mais il y a des petites pépites à l'intérieur de ce livre qui effectivement nous expliquent que l'enseignement du Bouddha tel qu'il a été fait au départ est une méthode psychologique pour éliminer la souffrance et que cette méthode fonctionne très bien. Donc l'auteur va partir des enseignements du Bouddha, donc il se base sur des textes extrêmement anciens de façon à avoir le plus possible les vraies paroles du Bouddha, puisque comme tout texte un petit peu ancestraux où c'est pas réellement la personne qui a écrit les choses mais que ce sont des retranscriptions de disciples, il y a toujours un risque d'écart entre ce qu'a dit réellement la personne de son vivant et ce qui a été retranscrit plusieurs siècles après. Donc il se base, et on a beaucoup de citations extraites des suttas bouddhistes, mais l'auteur nous explique bien que ce qui l'intéresse, c'est bien la parole et ce qui a été transmis par le Bouddha et non pas le côté dogmatique que l'on peut retrouver dans certaines formes du bouddhisme. L'auteur commence bien sûr par nous expliquer ce qu'est un Bouddha, qui était le premier Bouddha, quelle est son histoire, son enseignement, et après, dès le chapitre 4, il rentre réellement dans comment devenir un Bouddha. Il commence par nous donner les 4 nobles vérités. Donc là, je vais reprendre mes notes parce que j'avoue, j'ai pris beaucoup de notes pour être sûre de ne pas faire d'erreur dans l'ordre des choses. Alors, les 4 nobles vérités, c'est de reconnaître l'existence de la souffrance. On ne peut effectivement pas éliminer quelque chose dont nous n'avons pas conscience. Donc, la première chose est de prendre conscience de l'existence de la souffrance. Ensuite, ça va être d'aller chercher la cause de la souffrance. Et pour Bouddha, la principale cause de la souffrance, c'est l'ignorance de la nature impermanente des choses. Donc on va y revenir un petit peu plus loin dans la vidéo et je vous ai fait tout un podcast dessus. Je vous le remettrai en barre d'infos. La troisième étape, c'est l'élimination de cette souffrance. Une fois qu'on sait qu'elle existe, qu'on en connaît la cause, on va pouvoir l'éliminer. Et enfin, c'est de découvrir quelle est la voie qui mène réellement à l'élimination de cette souffrance, qui est en fait la pratique du noble sentier octuple, qui va occuper plus de la moitié du livre, puisqu'il va nous présenter toutes les étapes de ce noble sentier octuple, et il va vraiment reprendre point par point ce qui mène donc à l'élimination de cette souffrance. L'auteur nous explique bien dès le départ que l'idée c'est de lire en entier le livre pour avoir une vision globale, et ensuite il y a 5 chapitres qui correspondent aux 5 étapes que l'auteur nous propose, qui sont donc tirées de la pratique du noble sentier octuple, pour éliminer la souffrance et donc devenir un Bouddha en 5 semaines. Donc l'idée c'est on lit le livre en entier pour avoir une vision globale et après on reprend un chapitre par semaine de façon à en 5 semaines devenir un Bouddha. Alors je vais commencer par vous citer les 8 étapes du noble sentier octuple, octo, 8 comme dans octogone. Et ensuite, je vous donnerai les 5 étapes données par l'auteur qui sont tirées de ce noble sentier octuple
pour devenir un Bouddha. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, le but n'est pas de vous donner tout ce qu'il y a dans le livre, mais bien de vous donner envie de lire le livre. La première étape du noble sentier octuple, c'est la connaissance juste. Et il y a 2 choses d'après Bouddha dans la connaissance juste. Il y a le fait que toutes les choses sont interconnectées et la notion de non-attachement. La deuxième étape, c'est la pensée juste. La pensée juste, c'est le fait de comprendre, et on va beaucoup y revenir parce que c'est la toute première étape, c'est la première semaine pour devenir un Bouddha, c'est d'éliminer les pensées négatives qui sont automatiques et de mettre volontairement des pensées positives. Les 3 suivants sont la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence justes. Et pour ça, j'ai décidé de vous lire un tout petit passage donc d'un extrait des suttas, qui serait donc une parole du premier Bouddha. La parole juste, l'action juste et les moyens d'existence justes consistent à ne faire violence à aucune créature vivante, ni aux autres, ni à nous-mêmes, en pensée, en parole ou en acte. Je trouvais que la définition était la plus claire que je pouvais vous donner. Ensuite, il y a l'effort juste, qui est en fait la mise en place, la mise en œuvre de la concentration juste qui vient après. L'avant-dernière, c'est l'attention juste, qui est d'avoir une véritable attention à la réalité et d'interagir avec la réalité et non plus avec nos pensées. Et enfin, la juste concentration, qui est l'observation détachée de l'esprit. Donc en fait, les 3 dernières vont vraiment ensemble et se renvoient les unes aux autres. Et donc on a bien nos 8 étapes du noble sentier octuple. La connaissance juste, la pensée juste, la parole juste, l'acte juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la juste concentration. Comme je vous le disais, il y a certaines de ces étapes qui se renvoient l'une à l'autre. C'est pour ça qu'en fait l'auteur a pu les concentrer, les remanier en 5 étapes qui vont être en fait les 5 semaines de travail que l'auteur nous conseille pour éliminer la souffrance de notre vie et donc devenir un Bouddha. La première semaine, l'auteur nous emmène à nous concentrer sur le contrôle de notre esprit. Donc ça correspond vraiment à l'histoire de la pensée juste, c'est-à-dire déjà de réaliser et de comprendre réellement que nos pensées négatives qui nous tournent dans la tête sont involontaires et qu'elles vont se reproduire les unes les autres. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir une pensée négative qui est involontaire, eh bien, elle va commencer à tourner, à se reproduire encore et encore, ce qui va créer de la souffrance sur du long terme. Donc, ça rejoint ce que je vous dis souvent qui est « vous n'êtes pas vos pensées ». Vos pensées, en particulier les pensées négatives, sont involontaires. J'ai fait déjà plusieurs podcasts où je vous parle de ça, où effectivement, vous n'êtes pas vos pensées et que le fait de s'accrocher à nos pensées fait qu'elles restent et qu'elles se reproduisent en fait en se renvoyant la balle avec vos émotions. Et l'idée, ça va vraiment être de comprendre que vos pensées négatives sont involontaires et qu'il va falloir apprendre à s'en détacher. Il nous parle aussi d'une loi psychologique que je ne connaissais pas exprimée sous cette forme mais qui rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est que nous sommes dominés par ce à quoi nous nous identifions et qu'au contraire, nous dominons ce à quoi nous nous désidentifions. Donc là, on est vraiment dans la place de l'ego. Je vous rappelle que l'ego, c'est ce à quoi vous vous identifiez. Donc même chose, je vous remets dans le petit i le podcast que j'ai fait sur le fait d'arrêter de se mettre et de mettre aux autres des étiquettes où effectivement, je vous expliquais qu'on s'identifie à tout et n'importe quoi, à des choses extérieures à nous, mais aussi à nos pensées.
Et donc l'auteur nous explique que plus on se pense créateur de nos pensées, alors qu'il nous a bien expliqué que nos pensées négatives sont involontaires, donc nous n'en sommes pas les créateurs conscients, eh bien si nous arrivons à nous désidentifier de nos pensées négatives, nous allons arriver à les dominer. Et en fait, quand on se désidentifie de nos pensées négatives, ça va permettre de rendre les peurs et ces fameuses pensées négatives au sens large beaucoup moins fortes, elles vont avoir beaucoup moins d'emprise sur vous et donc vous allez pouvoir commencer à avoir ce qu'il appelle la vacuité mentale. Parce que du coup, elles ne vont pas s'ancrer dans votre mémoire, elles vont arrêter de se reproduire, vous allez sortir de ce cycle infernal des pensées négatives qui tournent, et vous allez, donc voilà, encore une fois, je le disais, récupérer une clarté, ce qu'il appelle la vacuité mentale, et le contrôle sur votre esprit, qui va plus tourner malgré vous, mais qui va tourner pour vous. Il nous conseille pour ça 2 choses. La principale étant de se concentrer sur notre respiration. Pareil, dans les écrits du Bouddha, on se rend compte qu'il a beaucoup insisté sur le lien qui existe entre l'esprit, la respiration et le corps, qui en fait sont liés les uns aux autres, et qu'à partir du moment où on va apaiser notre respiration, on va pouvoir apaiser notre mental et nos pensées négatives. Après, quand il y a beaucoup de souffrance, il nous donne des clés. Il y a un petit tableau dans le livre qui nous donne, en fonction du type de pensée et d'émotion que vous avez, de la colère, de la frustration, la pensée opposée à avoir qui va vous permettre de pouvoir contrebalancer vos pensées négatives quand elles sont trop présentes et que la respiration n'est pas suffisante. Mais il dit bien que c'est uniquement dans le cas de souffrance très intense. La 2e semaine, l'auteur nous invite à nous reconnecter, à être extrêmement présent à la réalité plutôt qu'au monde de nos pensées. Et donc, il nous invite vraiment à faire la différence entre le monde de la réalité et le monde de nos pensées. Et je vous ai fait un podcast spécialement là-dessus parce que je trouvais ça hyper intéressant qui sortira mercredi prochain. 3e étape, c'est la conscience du changement permanent. Ça, je vous en parle très souvent. Et comme c'est pareil, j'aimais beaucoup les termes qui étaient utilisés dans ce livre, j'en ai refait un podcast qui est cette fois-ci sorti mercredi dernier, donc je vous le mets tout de suite dans le petit i. Enfin, les 2 dernières étapes sont le non-attachement et l'amour universel, qui en fait découlent des 3 premières semaines. C'est-à-dire que l'auteur nous explique bien que la première semaine, celle sur les pensées, et le socle de toutes les autres qui vont ensuite découler les unes des autres progressivement. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail aujourd'hui, je vous dis, il y a des choses dont j'ai fait des podcasts, il y a des choses où effectivement le non-attachement et l'amour universel, c'est des choses dont on entend beaucoup parler, et la vidéo va déjà être assez longue comme ça parce que j'ai vraiment voulu rentrer dans les détails des différentes étapes pour vous donner un petit peu de matière et vous montrer qu'au-delà du titre un petit peu racoleur, je dirais, du bouquin, il y a vraiment de la matière dedans et c'est vraiment intéressant parce qu'il nous donne la version de psychologie de textes très anciens qui sont en fait très loin d'être des dogmes religieux, mais bien une façon de vivre sa vie et de se libérer de la souffrance. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Donc je vous conseille ce livre dont je vous rappelle le titre, Comment devenir un Bouddha en 5 semaines. Et si vous l'avez lu ou si ça vous a donné envie de le lire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sur ce, je m'arrête vraiment là et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!